Daniel et ses amis ont refusé la nourriture du roi parce qu'elle allait à l'encontre des commandements de Dieu. Bien que choisis pour servir au palais du roi et devenir ses sages, Daniel et ses compagnons ont résisté à manger la nourriture et à boire le vin fourni par le roi, sachant que cela serait une désobéissance à la loi de Dieu. Ils ont préféré se nourrir de manière simple plutôt que de transgresser les règles divines, démontrant ainsi leur engagement envers leur foi et leurs convictions. Au cœur de l'ancien royaume de Babylone, 4 jeunes Hébreux se trouvent face à un dilemme qui mettra à l'épreuve leur foi et leur dévotion envers leur Dieu. Daniel, Hanania, Michaël et Azaria sont arrachés à leur patrie, Juda, suite à la conquête de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar. Ces jeunes, d'une sagesse et d'une intelligence exceptionnelles, sont choisis pour être formés dans la langue et la culture babylonienne, destinés à servir au sein même de la cour royale. Mais leur foi en Dieu sera bientôt confrontée à un grand défi. Le roi Nebuchadnezzar ordonne que ces jeunes hommes soient nourris avec les mêmes mets et vins servis à sa table, une nourriture considérée impure selon les lois de Dieu que Daniel et ses amis s'efforcent de suivre. C'est ici que leur foi est mise à l'épreuve. Accepter cette nourriture signifierait transgresser les commandements divins, une épreuve de leur intégrité et de leur loyauté envers leur foi. Daniel, conscient des enjeux, prend une décision audacieuse. Avec respect et sagesse, il s'adresse au chef des eunuques, chargé de leur bien-être, demandant la permission de refuser la nourriture du roi. Daniel propose un test, lui et ses amis ne consommeraient que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Si, au terme de cette période, ils apparaissent moins en forme que les jeunes hommes qui mangent la nourriture royale, ils se soumettraient à la volonté du chef des eunuques. Ce faisant, Daniel met sa foi en action, se fiant à Dieu pour protéger et soutenir lui et ses amis à travers cette épreuve. Le chef des eunuques, bien que réticent, accepte la proposition de Daniel. Pendant 10 jours, Daniel et ses amis se nourrissent exclusivement de légumes et d'eau. Cette décision n'est pas seulement un choix diététique, mais un acte profond de foi et d'obéissance aux commandements de Dieu. Ils choisissent de rester purs et fidèles, même loin de leur patrie, dans un environnement qui défie constamment leurs croyances. À l'issue des 10 jours, le résultat est sans appel. Daniel et ses amis apparaissent plus sains et plus vigoureux que tous les jeunes hommes qui ont consommé la nourriture royale. Ce miracle témoigne non seulement de leur fidélité, mais aussi de la puissance et de la bonté de Dieu qui les soutient. Le chef des eunuques, impressionné par leur état, décide alors de leur permettre de continuer à suivre leur régime alimentaire. Grâce à leur foi inébranlable, Daniel et ses amis ne se distinguent pas seulement par leur santé physique, mais aussi par leur sagesse et leur intelligence. À la fin de leur formation, lorsqu'ils sont présentés devant le roi Nebuchadnezzar, ce dernier les trouve 10 fois meilleurs que tous les magiciens et astrologues de son royaume. Leur dévotion à Dieu les a dotés d'une sagesse et d'une compréhension qui dépassent tout savoir humain. La foi de Daniel le conduit à un autre moment décisif lorsque le roi Nebuchadnezzar est troublé par des rêves mystérieux. Les sages de Babylone sont incapables d'interpréter ces visions, menaçant la paix du roi et leur propre sécurité. C'est alors que Daniel, par la grâce de Dieu, est appelé à interpréter les rêves du roi, une tâche qui dépasse l'entendement humain, mais qui est rendue possible par la révélation divine. Daniel prie Dieu de lui révéler le mystère du rêve du roi, démontrant une fois de plus sa foi inébranlable. Dieu répond à sa prière, lui donnant non seulement l'interprétation du rêve, mais aussi la sagesse de le communiquer au roi d'une manière qui glorifie Dieu et non la sagesse humaine. Daniel attribue toute la gloire à Dieu, affirmant qu'aucun sage, magicien ou astrologue ne peut révéler de tels mystères, mais que Dieu seul détient la clé des secrets de l'univers. L'interprétation correcte du rêve par Daniel conduit à sa promotion à un poste élevé dans le royaume de Babylone. Plus important encore, cela permet à Daniel de témoigner de la puissance et de la souveraineté de Dieu au cœur d'une culture païenne. Sa fidélité à Dieu dans le refus de la nourriture impure prépare le terrain pour ce moment où il peut servir de canal à la révélation divine, influençant le plus grand empire du monde à cette époque. L'histoire de Daniel et de ses amis nous enseigne que la fidélité dans les petites choses prépare le terrain pour des responsabilités plus grandes. Par leur exemple, nous voyons comment vivre une vie de foi inébranlable dans un monde qui ne partage pas nos croyances. Leur intégrité, leur dévotion et leur confiance en Dieu leur permettent de prospérer et d'influencer positivement la société babylonienne, témoignant de la puissance de vivre selon les principes divins.
Alors que Daniel et ses amis gagnent en influence et en respect au sein du royaume babylonien, de nouvelles épreuves mettent à l'épreuve leur foi. Le roi Nebuchadnezzar érige une immense statue d'or et ordonne à tous les sujets de l'adorer. Anania, Michaël et Azaria refusent de se prosterner devant l'idole, témoignant de leur dévotion exclusive à Dieu. Cette décision courageuse les conduit directement dans la fournaise ardente, une épreuve de feu qui teste leur foi d'une manière jamais vue auparavant. Le refus d'adorer la statue conduit Anania, Michaël et Azaria à être jetés dans une fournaise surchauffée, une mort certaine aux yeux de tous. Cependant, leur confiance inébranlable en Dieu les accompagne même au cœur des flammes. De manière miraculeuse, ils sont protégés et ne subissent aucun dommage, pas même l'odeur du feu sur leurs vêtements. Ce miracle stupéfie le roi et tous les spectateurs, révélant une fois de plus la puissance de Dieu qui sauve ceux qui lui sont fidèles. Le roi Nebuchadnezzar, témoin de ce miracle, est ému par la foi indéfectible de Anania, Michaël et Azaria. Il déclare alors que leur Dieu est le Dieu suprême, ordonnant que personne dans tout le royaume ne doit parler contre eux sous peine de sévères punitions. Ce moment marque un tournant où la fidélité des amis à leur Dieu entraîne une reconnaissance officielle de la suprématie divine, même parmi les païens. La foi des trois hommes dans l'épreuve conduit à une victoire spirituelle éclatante. L'histoire de Daniel prend un tournant dramatique lorsqu'il se retrouve confronté à sa propre épreuve de foi. Sous le règne de Darius le Mède, Daniel est piégé par des fonctionnaires jaloux de sa position. Il persuade le roi de signer un décret interdisant toute prière à d'autres dieux ou hommes que le roi lui-même. Daniel, fidèle à ses habitudes de prière, est jeté dans une fosse aux lions pour avoir transgressé l'édit royal. La foi de Daniel le conduit dans la fosse aux lions, un lieu de mort certaine. Pourtant, sa confiance en Dieu reste inébranlable. Dieu envoie un ange pour fermer la gueule des lions, protégeant Daniel tout au long de la nuit. À l'aube, lorsque le roi Darius, inquiet, vient voir le sort de Daniel, il le trouve sain et sauf. Ce miracle conduit le roi à proclamer la puissance de Dieu à travers tout le royaume, déclarant que Daniel a été sauvé parce qu'il avait foi en son Dieu. La vie de Daniel montre comment une foi inébranlable peut influencer même les plus puissants des monarques. De Nebuchadnezzar à Darius, Daniel et ses amis témoignent de la souveraineté de Dieu à travers leurs actions de foi. Leur intégrité et leur confiance en Dieu transforment le cœur des rois, les amenant à reconnaître la suprématie du Dieu d'Israël. Cette influence est un témoignage de la façon dont la foi véritable peut transcender les cultures et les pouvoirs terrestres. La vie de Daniel illustre plusieurs principes clés de la foi, l'intégrité, la prière constante et la confiance totale en Dieu. Ces principes ne sont pas seulement des idéaux lointains, mais des réalités vécues au quotidien par Daniel et ses amis. Leur engagement envers Dieu, dans les petites comme dans les grandes épreuves, façonne leur destin et les établit comme des figures de foi inébranlables. L'histoire de Daniel et de ses amis est plus qu'un récit ancien, elle offre des leçons précieuses pour les croyants d'aujourd'hui. Elle nous enseigne la valeur de rester fidèles à nos convictions, même face à l'adversité. Elle nous rappelle l'importance de la prière et de la confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Et elle nous montre que Dieu est fidèle à ceux qui lui sont dévoués, prêts à intervenir miraculeusement en leur faveur. L'héritage de Daniel dépasse le cadre de son époque et de son contexte culturel. Sa vie sert de modèle à tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi authentique dans un monde souvent hostile aux valeurs spirituelles. Son histoire nous inspire à persévérer dans notre foi, à rester intègres dans nos pratiques et à témoigner courageusement de notre Dieu. L'histoire de Daniel souligne l'importance cruciale de l'intégrité personnelle, même face à l'adversité. Daniel et ses amis démontrent que rester fidèle à ses convictions peut nécessiter des sacrifices, mais mène à la véritable victoire. Leur refus de compromettre leur foi, malgré les pressions d'une culture étrangère et parfois hostile, sert de puissant témoignage à la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont dévoués. Pour Daniel, la prière n'est pas une simple routine religieuse, mais le fondement de sa relation avec Dieu. Son habitude de prier 3 fois par jour, même face à la menace de mort, montre que la prière est sa source de force et de sagesse. Cet engagement inébranlable envers la prière rappelle aux croyants l'importance de communiquer constamment avec Dieu, s'appuyant sur lui dans toutes les circonstances. À plusieurs reprises, Daniel et ses amis sont confrontés à la sagesse humaine, celle des magiciens, des astrologues et des sages de Babylone.
Chaque fois, la sagesse divine qu'ils possèdent se révèle supérieure, leur permettant de résoudre des énigmes et d'interpréter des rêves que personne d'autre ne peut comprendre. Cette distinction entre la sagesse humaine et la sagesse divine souligne que la véritable compréhension et les réponses aux défis de la vie viennent de Dieu. Daniel et ses amis montrent qu'une vie vécue avec intégrité et foi a le pouvoir d'influencer même les plus grands royaumes de la terre. Leur influence sur les rois Nebuchadnezzar et Darius démontre que la fidélité à Dieu peut amener même ceux qui ne le connaissent pas à reconnaître sa puissance. Cette capacité à influencer les autres vers le bien est un appel à tous les croyants à vivre de manière à refléter Dieu dans le monde. Le défi de la statue d'or de Nebuchadnezzar et l'édit de Darius interdisant la prière à tout autre que le roi sont des moments clés où la foi de Daniel et ses amis est mise à l'épreuve. Ces événements ne sont pas seulement des tests personnels de foi, mais des confrontations entre le Dieu d'Israël et les idoles de Babylone. Ils illustrent le thème biblique du conflit entre la fidélité à Dieu et l'adoration des faux dieux. À travers les épreuves et les défis, la fidélité de Daniel et ses amis à Dieu est constamment récompensée. Que ce soit par la protection divine dans la fournaise ardente et la fosse aux lions, ou par l'élévation à des positions d'autorité dans le royaume, Dieu honore leur fidélité. Ces récits rappellent que, bien que la fidélité à Dieu puisse coûter cher dans le court terme, elle mène à la bénédiction et à la récompense divine à long terme. Daniel est également remarquable pour ses visions prophétiques, qui offrent un aperçu de l'avenir des nations et de la fin des temps. Ces prophéties, bien que complexes, soulignent que Dieu est souverain sur l'histoire humaine et qu'il a un plan divin qui se déroulera selon sa volonté. Pour les croyants, ces visions renforcent l'espoir et la certitude que, peu importe les circonstances présentes, Dieu a le contrôle ultime. L'histoire de Daniel met en lumière la tension entre l'identité culturelle et la foi. Daniel et ses amis, bien qu'intégrés dans la société babylonienne et respectueuse de ses autorités, ne permettent jamais à leur environnement de compromettre leur identité spirituelle. Ce défi d'être dans le monde, mais pas du monde, est particulièrement pertinent pour les croyants d'aujourd'hui, appelés à naviguer entre fidélité à leur foi et engagement dans leur culture. Les épreuves de Daniel et ses amis ne sont pas de brèves interruptions de leur vie, mais des éléments constants qui nécessitent une persévérance continue. Leur capacité à rester fidèles à Dieu, même lorsque cela semble contre-intuitif ou dangereux, offre un modèle de persévérance dans la foi. Cette endurance spirituelle est essentielle pour toute personne faisant face à des épreuves, rappelant que la fidélité à Dieu doit être maintenue, peu importe la longueur ou l'intensité des défis. Dans chaque épreuve, Daniel et ses amis trouvent espoir et assurance dans leur Dieu. Que ce soit dans la déportation, dans la fournaise ou dans la fosse, leur espérance n'est jamais ébranlée. Cette capacité à trouver espoir au milieu du désespoir est un puissant rappel que, pour les croyants, Dieu est une source constante de force et de réconfort, peu importe les circonstances extérieures. L'ensemble de l'histoire de Daniel souligne la souveraineté de Dieu sur tous les aspects de la vie. Que ce soit dans la délivrance miraculeuse de ses serviteurs, dans la chute des rois orgueilleux, ou dans la révélation des mystères de l'avenir, Dieu montre qu'il est le maître incontesté de l'histoire. Pour les croyants, cette reconnaissance de la souveraineté de Dieu offre une paix et une assurance profonde. En conclusion, l'histoire de Daniel et de ses amis est un témoignage éternel de la puissance de la foi, de l'intégrité et de la confiance en Dieu. À travers leurs épreuves et leurs victoires, ils nous montrent comment naviguer dans un monde souvent hostile à nos convictions. Leur exemple nous encourage à rester fidèles, à persévérer dans la prière et à vivre avec espoir, sachant que notre Dieu souverain est avec nous, guidant chaque étape de notre voyage. Puissions-nous être inspirés par leur histoire à vivre avec la même foi et la même confiance en Dieu.